Je veux dire une chose que je n'ai jamais dite en public. Je le dis pour la première fois. En 2000, du président Bill Clinton, lors de sa visite à Moscou, je lui ai demandé comment les États-Unis considéraient l'entrée de la Russie dans l'OTAN. Et la réponse était très retenue. Ils avaient déjà décidé de sortir des accords conclus. On a envie de demander, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites tout cela? Bon, d'accord, si vous ne voulez pas voir en nous un pays, un allié, mais pourquoi de faire de nous un ennemi? Il n'y a qu'une seule réponse. Ce n'est pas notre régime politique ou autre chose. Ils n'ont pas envie qu'il y ait un grand pays fort et puissant comme la Russie. C'est la réponse à toute la question. C'est la source de la politique américaine vis-à-vis de la Russie. D'où les réponses à nos propositions en matière de sécurité européenne. Nous avons voir comment les pays européens ont empêché l'extension de l'OTAN à l'Est. En fait, ça a été une tromperie gigantesque, ils n'ont rien fait. En 1999, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie. Ensuite, la Bulgarie, la Roumanie. En 2004, les pays baltes, plus l'Albanie. Ensuite, le Monténégro. Ensuite, la Macédoine du Nord. Le résultat, cette alliance militaire est arrivée aux frontières de la Russie. Et c'est une des raisons de la crise de la sécurité européenne. De la façon la plus négative, tout cela s'est manifesté sur les relations internationales. Ça a sapé la confiance réciproque. Et ces relations continuent de se dégrader, notamment sur le plan stratégique, avec notamment l'installation de la défense antimissile américaine en Pologne. Donc le potentiel militaire de l'OTAN ne cesse de s'élargir et de se renforcer.